Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. 100 milliards et 800 millions de francs CFA, c'est la somme qu'aura coûté au gouvernement ivoirien le retour en caserne des mutins, une somme importante déboursée alors que le pays connaît des difficultés économique. En Afrique du Sud, plus de 150 marques sont exposées à la foire commerciale pour l'industrialisation depuis ce 24 mai. L'objectif de cet événement étant de promouvoir les produits fabriqués en Afrique auprès des acheteurs internationaux. Et le Ramadan a débuté pour les musulmans, un mois de piété et de partage placé sous le signe de l'austérité en Égypte. Pour réduire les dépenses durant ce mois sacré, des familles égyptiennes ont choisi l'élevage domestique. En Côte d'Ivoire, les activités ont repris dans les villes d'Abidjan et Bouaké, villes récemment touchées par les mutineries de soldats. Le gouvernement ivoirien a finalement cédé aux revendications financières des mutins, une somme de plusieurs milliards de francs CFA dans un pays qui a dû revoir son budget à la baisse et reporter un à un ses projets d'investissement. Corinne Kandem. Entre chute du prix du cacao, mutinerie, grève des fonctionnaires, baisse du budget, depuis janvier 2017, la Côte d'Ivoire connaît des crises récurrentes, majoritairement issues de revendications financières. Si la dernière mutinerie en date, qui s'est tenue au courant de ce mois de mai, a finalement pris fin, certains experts redoutent néanmoins la réapparition de nouvelles tensions, même si l'exécutif se montre rassurant. C'est déjà très difficile pour nos concitoyens donc de subir une mutinerie avec des tirs après la grave crise post-électorale que nous avons connue. Et le gouvernement a privilégié donc la négociation et le dialogue. Et le plus important, c'est que le gouvernement est arrivé à un accord avec les mutins et le calme est revenu. Aujourd'hui, ces mutins sont retournés dans leurs casernes. Les activités économiques ont totalement repris et le pays est en paix et en sécurité. La Côte d'Ivoire est en pleine récession économique depuis la chute des cours des matières premières, notamment le cacao. Ces crises, principalement issues de revendications financières, pèsent lourdement sur le pays qui a dû revoir son budget à la baisse et reporter plusieurs de ses projets d'investissement. Certes, la stabilité est revenue dans le pays, mais au vu de tous ces paramètres, nombreux sont ceux qui estiment que c'est une stabilité de façade. Si c'était une stabilité d'apparence, nous aurions pu basculer totalement. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, depuis 6 ans, connaît une relative embellie économique. Un taux de croissance de 9% en moyenne par an qui fait envier beaucoup de pays. Le taux de pauvreté de la Côte d'Ivoire était de 51% en 2011. C'est vrai que nous l'avons ramené aujourd'hui à 46%. Nos concitoyens ont beaucoup d'aspirations. Tout cela dans un contexte économique international aujourd'hui difficile avec donc la baisse des coûts des matières premières, le gouvernement a essayé de gérer au mieux en apportant des réponses et aux fonctionnaires puisque les réponses ont été apportées. Jamais dans la sous-région dans les 5 dernières années, autant de choses ont été faites pour les fonctionnaires qu'en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, ce retour au calme coûtera environ 100 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien. Un prix à payer pour les autorités qui sont conscientes que malgré une croissance économique indéniable, le pays n'est pas à l'abri d'une rechute. Et le porte-parole d'un groupe d'ex-combattants démobilisés, Diomondé Megbé, a été libéré ce samedi. Il est ressorti après avoir été interrogé pendant plusieurs heures à la gendarmerie de Bouaké. Il avait été arrêté vendredi à l'hôpital où il rendait visite à ses camarades blessés. Il a dû répondre à des questions sur la façon dont se sont déroulés les affrontements avec la police le 23 mai dernier à l'entrée sud de Bouaké. Incident qui a coûté la vie à 5 démobilisés. En Afrique du Sud, depuis ce 24 mai se déroule une foire commerciale, l'occasion pour le pays de présenter ses atouts industriels aux acheteurs venus des 4 coins du monde. Un accent particulier a été mis sur l'industrie manufacturière. Idolette Mirabel à Bissau. En Afrique du Sud, plus de 150 marques sont exposées à la foire commerciale depuis le 24 mai 2017. Objectif, promouvoir les produits fabriqués en Afrique auprès des acheteurs internationaux et inciter les entrepreneurs africains à échanger leurs expériences. Les exposants viennent de 16 pays du continent et du monde. L'industrie du textile africain est plutôt bien mise en valeur dans ces stands. Même si le marché du textile dans certaines parties du continent est compromis par l'afflux d'importations étrangères, les Africains veulent montrer le visage de leur culture en la commercialisant. En Ouganda et dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Est, l'industrie textile est pratiquement inexistante. C'est un secteur monopolisé par des vêtements d'occasion.
Du coup, ce que nous faisons avec les matériaux locaux, c'est de former nos tailleurs afin qu'ils deviennent des artisans à part entière. Jusqu'aux années 1980, les tarifs élevés du textile en Afrique protégeaient l'industrie de l'habillement, mais avec les programmes de libéralisation économique, les tarifs ont connu une baisse et les usines locales ont dû affronter une nouvelle concurrence. Aujourd'hui, par exemple, le Kenya importe environ 100 000 tonnes de vêtements d'occasion par an, mais les États veulent davantage s'orienter dans les exportations. En Afrique, l'accord AGOA a certainement offert aux pays africains une opportunité et des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, Maurice, le Lesotho et le Swaziland l'ont tous embrassé et ont des marchés d'exportation assez forts pour l'Amérique en ce moment. Et il y a également d'autres pays qui ont fait du coton leur outil de travail de base pour développer l'industrie dans leur propre région et pays. Donc oui, il y a certainement une résurgence au sein de l'industrie en Afrique. La croissance économique de l'Afrique reste dépendante des commodités et ne développe pas vraiment le secteur manufacturier. La fabrication bas de gamme commence à passer dans des pays africains comme l'Éthiopie qui se construisent une réputation pour la production de vêtements, de chaussures et d'autres produits de base grâce à une électricité stable et à l'amélioration des infrastructures de transport. Les prix du pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis le 8 mars, ce jeudi 25 mai. En cause, la non-obtention par les pays de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, d'un consensus sur le renforcement de la diminution de la production. Résultat, une baisse de 5% des prix du pétrole. Pour rappel, plusieurs pays africains producteurs d'or noir sont durement affectés depuis la chute des prix du brut. En Égypte, la forte inflation que vivent déjà les populations est accentuée par la hausse des prix du Ramadan. Certains tentent de trouver des alternatives. Ainsi, des familles ont décidé de se tourner vers l'élevage domestique de volailles notamment afin de réduire leurs dépenses. Birama Saonera. Pour réduire les prix des produits de grande consommation durant le mois du Ramadan, des familles égyptiennes ont choisi d'élever des poulets dans leurs concessions. Cela leur permet de pallier d'une certaine manière la hausse des prix des denrées alimentaires qui intervient chaque année durant le Ramadan. Ragab et Neamat font partie des Égyptiens ayant eu cette idée d'élevage domestique. J'ai commencé récemment en raison de la hausse des prix. Lorsque nous allons au magasin de poulet, nous ne pouvons même pas acheter un seul. Nous sommes 6. Il nous faut donc au moins 2 poulets pour 150 livres. Où trouver cet argent? Le travail de mon mari est irrégulier et j'ai 4 enfants à l'école secondaire. Ils vont cesser d'augmenter leurs prix si chaque ménage commence à élever des poulets. Mais ceux qui vivent dans des appartements ne peuvent pas le faire. Par contre, ceux qui ont des cours comme nous peuvent le faire. Les populations égyptiennes font déjà face à une hausse de plus de 40% des prix des denrées de première nécessité depuis la décision du flottement de la monnaie égyptienne par la Banque centrale en novembre 2016. Une situation déjà difficile pour les populations qui craignent encore une nouvelle flambée des prix à l'occasion du Ramadan, comme chaque année. Je ne sais plus quoi faire. Qu'allons-nous faire justement avec des prix qui s'augmentent tous les jours? Et il semble même que les prix vont augmenter en G. Comment ferons-nous avec nos salaires maigres? Que privilégier l'eau, l'électricité ou bien l'éducation ou bien les aliments? Nous ne savons vraiment pas où nous amène cette vie chère. En Égypte, l'inflation a atteint son pic des 3 dernières décennies en avril 2017. Le mois du Ramadan 2017 pourrait être donc très difficile pour les populations égyptiennes, en grande majorité musulmanes. Et sachez que la Tunisie abritera la première édition de la Coupe du Monde des légendes. Elle se jouera du 1er au 5 décembre 2017, un événement annoncé par la ministre de la Jeunesse et des Sports ce vendredi 26 mai. Près de 200 joueurs ayant marqué le football mondial au cours des 2 dernières décennies participeront à cette compétition. Ils seront répartis en 13 équipes. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.